Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour les nouveaux tirages pour ce mois de septembre 2024. On va commencer aujourd'hui avec le signe des poissons, signe solaire, ascendant lunaire. Nous aurons ensuite le signe des Gémeaux. Voilà, alors je vais commencer tout de suite. J'espère que tout le monde va bien. Ici, il commence à faire très très frais, hein. On est obligé carrément de passer du t-shirt au pull avec les manches longues parce que là, bon, ça commence à être un petit peu frisqué, hein. Donc, ici, donc le temps a bien changé, hein, il commence à pleuvoir, hein. Alors, on espère que, bon, j'habite pas très loin de Lille et j'irai certainement faire un tour à la braderie ce week-end. Donc, j'espère qu'il va faire beau. Apparemment, oui. Apparemment, on aurait du soleil. Donc, je l'espère beaucoup, hein, parce que passer la braderie sous la pluie, c'est pas très, très agréable, hein. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec ce tirage, hein. Mais avant, vous savez que je prends toujours mon petit livre, une idée positive par jour. Allez, on va commencer ici par la page de droite. Allez, on y va, page de droite, hein. Le moment donné par le hasard vaut mieux que le moment choisi. Proverbe chinois. Le moment donné par le hasard vaut mieux que le moment choisi. Voilà. Alors, peut-être des retrouvailles du plutôt au hasard. On verra, hein. C'est possible avec peut-être ce tirage-là. Alors, on a les deux cartes qui sont tombées du tarot sont la reine de denier et le 6 de coupe à l'envers. Bon. Alors, la reine de denier va me parler d'une personne qui représente une certaine sécurité, une personne sur qui on peut compter. Alors, ça peut être bien entendu une femme, hein, très très bienveillante, une personne qui sait gérer son quotidien, qui le gère très bien. C'est quelqu'un qui peut... qui peut être du signe du bélier, hein, c'est possible ici qu'on ait quelqu'un du signe du bélier à côté de ces poissons, mais bon, ce n'est pas une obligation, bien entendu. Alors, on peut parler ici d'une personne en qui on peut avoir toute confiance, une personne, donc si ça peut être une femme, ça peut être un homme aussi, hein, une personne... qui a beaucoup de qualités humaines, très très bienveillante, une personne qui a la tête sur les épaules, une personne qui est capable de gérer plusieurs choses à la fois, hein. Une personne aussi sur qui on peut compter pour former un couple, hein, je dirais, on peut parler d'une personne, comment dire, oui, avec qui on peut créer quelque chose de sécurisant, un foyer, hein, quelque chose de durable, une personne qu'on peut mettre aussi sur un piédestal, hein, parce que cette personne, en quelque sorte, elle est avec bon, cette carte du 6 de coupe à l'envers, un petit peu en opposition, c'est ce que je ressens aussi là, hein. Donc c'est la personne, en quelque sorte, c'est la femme avec qui on peut construire, c'est l'homme avec lequel on peut construire, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités de gestion peut-être financière aussi, mais surtout de gestion de sa vie, hein, voilà. C'est quelqu'un, oui, c'est quelqu'un qui est assez, je dirais, pragmatique en même temps, hein. Voilà, pour cette carte de la reine de Denis, que j'aime beaucoup, hein. Alors, le 6 de coupe, lui, quand il est à l'endroit, va nous parler de nostalgie du passé, hein.
peut nous parler aussi d'une relation du passé qui a énormément compté pour nous. Une relation qui s'est faite assez, comment dire, je sais pas si ça se dit fluidement, enfin, avec beaucoup de fluidité, vous voyez, quelque chose qui est comme un amour d'enfant, quelque sorte, quelque chose qui est très spontané, une relation qui a été très pleine de, comment je peux dire ça, de candeur, d'innocence, mais en même temps de bienveillance, hein, vous voyez, c'est ça, hein, cette relation qui a été très très belle. Ça peut aussi nous parler des enfants en général, hein, de la candeur des enfants, de l'innocence, de la bienveillance aussi en même temps. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je peux dire sur cette carte à l'endroit. Donc à l'envers, on va parler véritablement d'une nostalgie du passé qui nous empêche d'avancer. C'est-à-dire, on est toujours en train de penser à une relation du passé qui a été très très belle. Et on n'arrive pas, comment dire, à s'en défaire, on n'arrive pas à oublier cela. Il y a cette nostalgie, ouais, qui nous empêche peut-être d'avancer dans notre vie, hein. Alors après, ça peut aussi nous parler de la non-bienveillance, c'est-à-dire on a peut-être été dans une relation où on n'a pas, comment dire, qu'on n'a pas assez, comment je peux dire ça, qu'on n'a pas assez choyé, vous voyez ce que je veux dire, on sait pas, on n'a pas été assez attentionné vis-à-vis de l'autre, on n'a pas assez donné de nous-mêmes. On peut avoir cette idée que on s'en veut de ne pas avoir donné plus que ça dans cette relation, hein, c'est ce que je ressens. Et puis le troisième sens qu'on peut y voir aussi, c'est peut-être l'idée que on a affaire ici à une personne en face de cette femme, de cette reine de denier, une personne qui a été plutôt dans l'immaturité, hein, puisqu'il y a cette notion de naïveté qu'on a à l'endroit, d'innocence, hein, peut-être même, mais à l'envers, on a peut-être cette idée d'une personne qui a été immature émotionnellement, qui n'a pas assumé. C'est pour ça que je vous disais, je voyais une opposition entre ces deux cartes, c'est-à-dire entre une personne, on va peut-être parler ici d'une femme, hein, qui a beaucoup de qualités, qui assume beaucoup de choses, hein, qui est beaucoup dans la bienveillance, hein, comme toutes les reines en général du tarot, à part peut-être la reine d'épée, hein, qui est surtout bienveillante par rapport à elle-même. Mais ici, on a cette confrontation, en quelque sorte, peut-être entre deux personnes, une personne mature, une personne qui est capable d'assumer son quotidien, qui est capable d'assumer la relation, hein, et une personne qui serait beaucoup plus immature, hein, qui a été peut-être pas à la hauteur de cette relation dans le passé. C'est ce que je ressens avec ces deux cartes-là. Alors, on va continuer ici. Donc, on a au milieu, au centre du jeu, le bateau. Alors, le bateau, ça me parle beaucoup du rêve, hein, du rêve de revenir vers peut-être quelqu'un ici, hein, mais en même temps, c'est l'idée que c'est compliqué. Parce qu'on a, vous voyez, cette montagne qu'on doit surmonter ici. Il y a des problèmes, en fait, pour revenir. D'ailleurs, ce bateau, c'est un moyen de transport très très lent. Donc on a cette idée, je vais parler d'un homme ici, mais vous pouvez inverser, hein, d'un homme qui voudrait revenir vers quelqu'un du passé, hein, c'est ce que, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Alors on voit qu'il y a le fouet et le balai ici. Il y a cette idée peut-être de dualité mentale, hein, de revenir ici. Il y a peut-être cette idée aussi qu'on est en conflit pour l'instant avec l'autre personne, hein, où on sait une relation peut-être qui s'est terminée par des conflits, par des disputes. C'est pour ça qu'on traîne à revenir, je pense aussi, hein. Ici, on a peur en quelque sorte du retour du bâton. Là, on a le fouet, mais c'est un petit peu ça. Avec le balai, on a peut-être peur que cette personne nous expédie, je vais pas dire manu militari, mais vous voyez ce que je veux dire, hein, qu'on se prenne un vent, comme on dit, hein. Voilà. Et parce qu'il y a cette idée, bon ça rejoint cette carte du 6 de coupe, hein, cette idée que cette personne nous manque énormément, hein. Il y a cette idée avec les souris, parle de vol, de perte, mais aussi de manque
de manque, de nostalgie peut-être du passé, quelque chose qui nous grignote de l'intérieur, hein. Quelque chose, on a envie de revenir, on rêve de revenir vers quelqu'un ici parce que cette personne nous manque, mais en même temps on est en dualité mentale, je dirais, parce qu'on a peur que cette personne, eh bien, ne nous accepte plus, hein, nous renvoie, enfin, nous, comment je veux dire ça, nous expédie, voilà, assez rapidement. Pourquoi? Parce qu'on a la carte du renard. Bon, le renard, vous savez, c'est l'idée, c'est la fourberie, c'est l'hypocrisie, c'est quelqu'un peut-être aussi qui a été assez couard, hein, parce que le renard, c'est aussi l'idée, pour moi, d'une personne qui se méfie. Vous voyez, ici, on a ce renard qui regarde le poulailler, là, mais il y a le coq qui veille. Donc, en quelque sorte, c'est pour l'instant, je ne peux pas y aller. On prend ses jambes à son cou, si j'ose dire, et puis on préfère partir plutôt qu'affronter la situation. Enfin, c'est ce que je ressens dans cette carte, hein. Bien entendu, j'aurais un autre jeu de Mademoiselle Lenormand, que je n'aurais pas la même sensation, hein. Donc, c'est cette idée aussi de fuite, hein. De fuite, c'est quelqu'un qui n'a pas assumé la relation, je pense ici, hein. Qui a peut-être été aussi quelqu'un qui n'était pas, comment je peux dire ça, fiable, hein. On sent que cet homme, en quelque sorte, il se reconnaît comme un renard, c'est-à-dire j'ai fui, j'ai pas assumé, j'ai pas. Il y a cette notion qui ressort énormément avec ces deux cartes, hein. J'étais peut-être qu'une personne immature, j'étais pas prêt pour assumer cette relation, hein. Il y a cette idée aussi en même temps, vous voyez, ici on a les enfants et on a cette femme qui a beaucoup d'instinct maternel, hein. On a peut-être l'idée aussi que cet homme, il cherchait plus une maman qu'une femme. C'est peut-être ça aussi, hein. C'est-à-dire qu'il voit en quelque sorte ici... il y a une opposition, je vous ai très nette, entre quelqu'un qui est mature, hein, quelqu'un qui assume la relation complètement, hein, qui a beaucoup de qualités humaines. Il y a cette idée aussi de quelqu'un sur qui on peut compter, avec qui on pourrait former un couple, hein, mais ici on est en quelque sorte dans cette idée, je le répète un petit peu pour enfoncer le clou, hein, dans cette idée d'immaturité, hein. Cette relation nous manque, mais en même temps, on reconnaît qu'on n'a pas été à la hauteur, hein, au moment où cette rencontre s'est faite. Bon, ici vous voyez, on a ici l'idée que ça a pris du temps pour que cet homme se rende compte de ses sentiments, hein. La carte du puits nous indique qu'il y a une introspection. Il y a eu, en fait, on a puisé au fond de soi-même. Et on a mis du temps à remonter le seau à la surface, si j'ose dire, et à y voir clair, hein. C'est-à-dire que là, c'était laborieux pour se rendre compte qu'on avait réellement des sentiments, hein. Je pense qu'il y avait un déni, il y avait quelque chose comme ça. Cet homme ne s'est pas rendu compte de l'importance de ses sentiments, et ça crée d'autant plus ce manque, hein. On en est complètement... On se sent mal parce que il y a une sorte d'anxiété, ça crée une anxiété, hein, avec cette carte des souris, parce que on s'est rendu compte que trop tard qu'on avait des sentiments et que en quelque sorte on a raté quelque chose, hein. On a en quelque sorte gaspillé cet amour en quelque sorte, hein. C'est ce que je peux ressentir avec les souris, il y a une idée de perte, de dilapidation en même temps, hein, vous voyez ce que je veux dire, et en même temps d'anxiété. Bon. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas très fier de lui, hein, qui n'est pas très fier de lui. Mais en même temps, vous voyez, je pense qu'il y a aussi cette dualité, c'est-à-dire j'ai peur de revenir, j'ai bien envie de revenir, mais ça me crée de l'anxiété parce que cette personne me manque, mais j'ai pas été aussi à la hauteur, hein. J'ai dilapidé avec les souris, j'ai dilapidé cet amour, j'ai gaspillé, je n'ai pas pris le temps d'assumer tout cela, hein. J'aurais dû en quelque sorte ici, hein. Et cet homme, en fait, il a envie de revenir, il a envie, malgré que c'est compliqué, parce qu'il a peur en quelque sorte du retour du bâton, j'ai dit tout à l'heure, hein.
c'est quelqu'un qui a envie de, en quelque sorte, de se rattraper. C'est ce que je ressens beaucoup avec le bouquet ici, qui peut parler de cadeaux, mais ça me fait penser aussi à l'idée de quelque chose qu'on offre, hein. C'est-à-dire cette personne, on l'a dit avec le 6 de coupe, cet homme n'a pas été beaucoup dans la bienveillance, dans le don de lui-même, dans les attentions par rapport, il n'a pas pris soin de cet amour, c'est ça que je ressens, hein. Il n'a pas pris soin, donc il a envie de se rattraper ici. Alors bien entendu, ça peut être un bouquet, hein, ça peut être quelque chose qu'on amène, mais c'est quelque chose en même temps, c'est quelque chose qu'on veut rattraper, hein. C'est ce que je ressens, c'est-à-dire, cette fois-ci, je vais donner de moi-même, je vais faire attention à cet amour-là, je vais en prendre soin, hein. Je vais en prendre soin, c'est ce que je ressens énormément que le bouquet. On a envie de faire plaisir, on a envie de... oui, c'est ça, on a envie d'être dans les attentions par rapport à l'autre, hein. Et là, vous voyez, on est en train de voir qu'en quelque sorte, on est en train d'observer à la loupe que on s'est un petit peu peut-être protégé de cet amour-là parce que on n'était pas... comment dire, on n'était pas à la hauteur, j'ai dit tout à l'heure, hein, mais on se retrouve aussi tout seul avec la tour, hein. On s'enferme dans quelque chose, on s'est enfermé dans une solitude, hein, et quelque chose qui nous comment dire, qui nous obsède en quelque sorte. Il y a toujours cette idée ici de la nostalgie, hein, de la perte d'une relation importante, du fait qu'on s'est mis de... Comment dire, on a mis cette relation en distance aussi, c'est ce que je ressens, hein, et ça nous... Excusez-moi du terme, mais ce que je ressens avec les souris, ça nous bouffe de l'intérieur, hein, ça nous met mal, quoi, en quelque sorte, hein, parce qu'on s'aperçoit combien on a été à côté de la plaque, hein. On a été complètement à côté de la plaque, hein. Et on est en train aussi avec la tour de prendre de la hauteur sur la situation, d'observer beaucoup plus les choses avec la loupe, hein, de comprendre beaucoup mieux les choses, parce que il y a cette idée de faire un focus, hein, avec la loupe, faire un focus sur la situation passée, hein. J'ai pas été à la hauteur, j'ai pas assumé, bien maintenant il va falloir que j'assume parce que je ne supporte pas cet éloignement, je ne supporte pas qu'on soit séparés, bon, que je me retrouve tout seul, hein, c'est ça aussi, hein, il y a une sorte d'obsession que je ressens, hein, l'obsession du passé, obsession de cette relation qui nous met vraiment très très mal, hein. Alors ici, bon, c'est l'idée en quelque sorte, vous voyez, on a le fouet, le balai, on a l'idée en quelque sorte qu'on est en train d'envisager l'idée de revenir, hein, mais en même temps, vous voyez, il y a une sorte de... ce qui nous met mal à l'aise, c'est que, bon, on s'est peut-être quitté en mauvais termes ici, et on veut rattraper le coup, vous voyez. Comment je vais faire pour rattraper ce que j'ai fait, hein, les disputes, les conflits, là, que j'ai créés, hein. La relation, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas du tout de communication, pas de contact, hein. On s'est c'est gelé, je dirais, parce qu'on s'est quitté en mauvais termes et parce que on est parti, on est peut-être parti sans rien dire, on est peut-être parti, hein, comme ce renard qui peut aussi prendre la poudre d'escampette, mais sans prévenir, hein, peut-être ici, hein. On n'a pas assumé, on n'a pas été, oui, on a été... comment je peux dire ça, c'est le mot qui revient souvent, je l'aime pas trop, hein, parce que bon, il est très moralisateur ce mot-là, mais on a été assez lâche, quoi, pour partir, hein. Donc on doit en quelque sorte ici assumer de revenir, parce qu'on peut pas, on n'arrive pas à oublier cette personne, on n'est pas fier de soi, on a honte de ce qu'on a fait, hein. Mais en même temps on peut pas laisser tomber cet amour-là, parce qu'on sent qu'il y a un amour très fort pour cette femme, hein, qui a beaucoup de qualités, qui pourrait être même la mère de nos enfants, hein. Il y a peut-être cette idée-là aussi, on n'a peut-être pas voulu, ça me vient maintenant, mais on n'a peut-être pas voulu non plus avoir des enfants, c'était trop tôt. Possible aussi ici, avec cette carte de la reine de denier qui est très maternelle, hein. Alors, ici, donc je vous ai dit, on veut rattraper, on veut
inviter cette personne à se revoir, hein, mais en même temps, c'est aussi rattraper le coup par rapport à, eh bien là, je veux être vraiment à la hauteur cette fois-ci, je veux vraiment prendre soin de la relation, hein, me rattraper en quelque sorte. C'est aussi peut-être l'idée, c'est l'idée de me faire pardonner, hein, me faire pardonner, qu'on oublie les conflits du passé. Il y a cette notion-là, hein, de voilà, de se rattraper, oui c'est ça, hein. Alors on a envie de revenir ici parce que bon, ici avec la carte de la tour, on sent peut-être aussi qu'on a laissé l'autre tout seul, hein. Il y a cette possibilité là aussi, on se sent seul soi-même, mais en même temps on a envie de... c'est le renard, là je le vois un petit peu dans le sens où on veut, comment dire, trouver comment on va revenir, parce que le renard c'est aussi les subtilités, c'est aussi le stratège et celui qui va chercher les solutions, vous voyez, qui va se creuser la tête pour trouver les meilleures solutions de revenir, hein, parce qu'on ne veut pas rester en froid, on ne veut pas rester à distance de l'autre, on ne veut pas, vous voyez, on s'est protégé de la relation pendant longtemps, mais on sent qu'il y a aussi une forteresse ici à abattre en quelque sorte. C'est ce que je ressens avec cette idée on s'est quitté en mauvais termes et on n'a pas envie, eh bien, de se heurter à un mur ici, hein. On a envie de franchir cet obstacle. Peut-être que on peut se dire aussi que il sait que vous allez vous préserver de ce comment dire, par rapport à ce retour, hein. On sent qu'il y a quelque chose avec la tour aussi, c'est l'idée de forteresse. Je vais me heurter à une forteresse. Comment je vais faire? Moi, je vais faire pour eh bien que cette personne m'accepte, que cette femme m'accepte, hein. Voilà, hein, ce que je peux vous dire. Alors, je vais prendre les cartes de... On va changer un petit peu l'oracle œil de lotus pour compléter. Et après, on prendra l'oracle coup de cœur. Il y a cette idée aussi, vous voyez, qu'on a ici, on a en quête tourné le dos en quelque sorte pendant longtemps à cette idée de revenir, hein. Mais on doit aller vers son cœur, hein. On doit aller vers ses sentiments avant tout, hein. Voilà, on a été lent, je pense, à revenir. Et là, on se dit que non, je peux pas. J'ai découvert que j'avais des sentiments et que le réel sentiment est que cette personne me manque atrocement, hein. Alors, je vais étaler le jeu. Le travail, vous voyez, donc c'est quelqu'un qui a fait un énorme travail sur lui-même. C'est quelqu'un qui est en train de maturer, je dirais, hein, avec cette idée de j'ai pas été à la hauteur, j'ai été que quelqu'un qui n'a pas assumé la relation. J'aurais dû donner beaucoup plus. Vous voyez, il y a cette idée-là. Bon, ici, on est en train... Alors, c'est les ruches aussi, vous voyez, on a envie peut-être ici... Il y a un travail à faire sur soi, mais on sait que si on travaille suffisamment, on peut peut-être récolter maintenant ce qu'on aurait dû récolter, eh bien, dans le passé. C'est-à-dire que cette relation, on l'a gaspillée, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, vous voyez, c'est cette idée-là, hein. Maintenant, je vais tout faire pour que ça fonctionne, hein, pour qu'on soit réunis et que ça marche, hein. Alors, le choix, on a le karma, le commerce,
le détachement, le travail, la trahison. Là, c'est notre renard qui revient. Hein. Les cadeaux. On a la même idée, vous voyez, c'est marrant. Hein. La lune et on a... Qu'est-ce qu'on a? L'attente. Bon. Ouais. On voit beaucoup d'hésitation. Hein. Alors, l'attente, ça peut être dans les deux sens. Hein. On va voir après. On peut parler de deux façons différentes. Hein. Donc, ici, il y a ce choix qui est fait. Hein. Le choix qui est fait de revenir, je dirais, hein, vous voyez, ici, la corde, elle ne tient plus qu'à un fil, je dirais, les amarres, on lâche les amarres, c'est-à-dire que c'est cette idée du bateau, hein. On s'est longtemps retenu de partir, hein, d'y aller, en quelque sorte, hein, mais on sent qu'on est poussé, vous voyez, il y a le karma, donc ce travail ici, on travaille sur le karma, c'est-à-dire qu'il y a certainement ici une guérison qui est en train de se faire par rapport à une personne un homme qui n'était pas très mature, hein, qui n'était pas mature du tout, je dirais même émotionnellement, qui n'a pas assumé. On a des choses à régler avec soi-même, on a cette idée de maturation, hein, dont je vous parle là, elle est très importante ici. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de changer, c'est quelqu'un qui est en train de comprendre que en fait son comportement a nui à la relation, qu'il doit changer complètement, hein, changer complètement. Alors le problème, ça va être ici, eh bien le commerce, c'est les transactions, hein, donc c'est en quelque sorte se faire accepter à nouveau, hein, arriver à se vendre, hein, c'est ça, hein, c'est comme ça que cela me parle, hein. Il faut absolument que j'arrive à ce qu'elle me comprenne et qu'elle accepte mon retour, hein, et qu'on reparte ensemble dans une nouvelle relation, hein. Donc en quelque sorte, eh bien, c'est quelqu'un qui est en train de, oui, qui a deux doigts, eh bien, de revenir ici, je dirais que le détachement, hein. C'est quelqu'un qui a travaillé sur cette idée de trahison, quelqu'un qui se sent très coupable. C'est quelqu'un qui a porté un masque, ici on voit le masque, hein. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas assumé du tout la relation, hein, qui l'a peut-être prise avec beaucoup d'insouciance, beaucoup de légèreté, qui a considéré peut-être que c'était une relation qui n'allait pas durer, une relation éphémère, quelque chose comme ça, hein. Et donc c'est quelqu'un, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, hein, j'ai encore c'est ce qu'on me dit, c'est ce que mes guides me disent ici, qui veut se rattraper avec les cadeaux, hein. Alors ça peut être, je vous ai dit, un bouquet, ça peut être des cadeaux ensemble, comment dire, ça peut être ça peut être toutes sortes de cadeaux, mais c'est aussi l'idée que cette personne est un cadeau aussi, hein, c'est un cadeau du ciel, je ne dois pas en quelque sorte passer à côté une deuxième fois, hein, voilà, hein, mais c'est aussi l'idée de quelqu'un qui veut être dans la gratification cette fois-ci, hein, dans les attentions, je vais être attentionné, je vais prendre soin de cette relation, hein, mais c'est quelqu'un qui a été beaucoup, alors dans l'hésitation avec la lune, hein, c'est quelqu'un qui a trop attendu pour agir, hein. Vous voyez, on a ce détachement, c'est-à-dire on a été beaucoup trop dans l'attente, on reportait tout le temps comment dire, le retour vers l'autre parce que, eh bien, on avait des doutes avec la lune, on avait beaucoup de rêves, hein, la lune c'est les rêves, mais c'est aussi les doutes, les illusions, hein. On se disait, mais non, mais elle va pas m'accueillir après tout ce que je lui ai fait, c'est pas possible, hein. Voilà. Bon, c'est aussi l'idée que on n'est pas très bien parce qu'on a laissé une personne dans l'attente aussi, hein. On peut voir ça comme ça aussi, hein. Donc on est un petit peu, avec la lune, on se sent un peu déprimé, triste, parce que on aurait voulu ici donner beaucoup plus d'importance à cette relation, prendre soin, alors que on n'a rien fait, on a laissé cette personne comme ça, attendre notre retour, mais sans se manifester, hein. Parce que bon, je vous ai dit, avec la lune, il y a cette idée des peurs, des craintes aussi en même temps de revenir, hein, de ne pas savoir comment ça va se passer, hein.
voilà ce que je peux vous dire avec ces cartes-là. Alors, je vais prendre l'oracle coup de cœur ici. L'oracle coup de cœur. On va voir ce qu'on va nous dire. Donc, prochain signe, les Gémeaux. Elles sont d'à peu près la même taille, donc au niveau, pour les voir, ça, je pense que ça posera pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a la crise. Ouais. Ici, il y a eu, comment dire, je pense qu'on s'est séparés, je vous ai dit tout à l'heure, on s'est mal quitté. Il y a eu, bon, c'est un peu normal si cet homme est parti comme ça, sans crier gare, je dirais, hein. Il y a une situation de crise qu'on doit combattre ici, mais en même temps, c'est, je dirais, je ressens aussi un nœud en soi, c'est-à-dire on est en crise avec soi-même. On est en crise avec soi-même parce qu'on n'a pas réagi comme on aurait dû. Et maintenant, vous savez, après, pour attraper les choses, c'est pas toujours évident, pas toujours facile de rattraper le coup, et on est beaucoup dans les doutes. Donc, c'est en quelque sorte, ça nous met mal à l'aise, très très mal à l'aise. Et on n'est pas bien. On a besoin aussi peut-être ici, bon, on sait que si on revient, ça va pas être évident parce que bon, il y a eu cette situation de crise, on est en froid, et je dirais qu'on a envie peut-être avec ces flammes de réchauffer l'atmosphère, que ce nœud en quelque sorte qu'il y a entre ces deux personnes se desserre. Il y a cette notion là aussi, c'est pas simple. Allez, on va continuer. On a la chance, la plume, l'union, très belle carte. La surprise, vous voyez, vous avez encore le cadeau, c'est incroyable. Comme quoi, on l'a 3 fois. Et c'est ça l'idée. Le féminin, oui. Les réseaux, les profits, et on a les masques. Vous voyez, il tombe 2 fois. Voilà, on n'a pas assumé. Alors, ici, en quelque sorte, eh bien, oui, on considère que avec la plume, on a cette idée de rêve. Vous voyez, c'est l'attrape-rêve. On a envie que notre rêve se réalise, c'est-à-dire notre rêve, eh bien, de s'unir avec cette femme. Vous voyez, on a cette notion d'engagement, d'union. On a envie de se retrouver ensemble, mais cette fois-ci pour un engagement durable, sincère, parce que cette femme, je vous ai dit, c'est une carte qui nous parle beaucoup de sécurité du foyer. On a quelqu'un avec qui on sait qu'on peut construire, on peut avoir cette relation durable, cette relation, oui, qui sincère et durable, ici, parce que bon, on veut se donner cette chance, avec la chance, ici, de pouvoir réaliser ce rêve d'être ensemble et de s'engager ensemble. Cette fois-ci, donc ici, on sait que bon, on a quitté cette femme, il y a une situation de crise, donc cette femme, elle est là, donc le féminin, vous voyez, cette femme qui nous attire énormément, on l'a dans la peau, je dirais ici, avec cette carte du féminin, mais en même temps, c'est l'idée que, vous voyez, on veut apaiser les choses. La crise, là, c'est les tensions, en quelque sorte, qu'il y a eu lors de cette séparation. Et la surprise, c'est l'idée du cadeau encore qui revient. C'est-à-dire, on est en crise, mais je veux tout faire pour me faire pardonner. C'est ce que je ressens, et je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est ce qui ressort.
parce que cette femme, elle exerce sur moi une attirance folle. Hein. Je me sens complètement attirée par cette femme. Hein. Vous voyez, là, on a un petit peu la Betty Boop, là, je sais pas quoi, là. Betty Boop, hein, c'est l'idée... elle représente tout pour moi. Hein. C'est l'idéal féminin, je dirais. Hein. Mais je ressentais déjà avec cette carte-là, hein, ici. Hein. Et là, on voit quelqu'un qui a été beaucoup avec les masques, hein, dans la fausseté. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a pas donné de chance à cet amour-là. Parce que pourquoi? On voit les réseaux. Hein. Les réseaux et les profits. C'est-à-dire, il a été certainement vers d'autres personnes. Hein. C'est quelqu'un qui était... alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être quelqu'un qui était beaucoup... Mais je ne ressens pas trop comme ça. Beaucoup sur Internet. Beaucoup qui peut être aussi... qui a passé beaucoup de temps dans les jeux, voyez, dans les jeux vidéo, etc. Mais ce que je ressens, c'est surtout aussi plutôt quelqu'un qui ne... Vous voyez, qui ne voyait que son intérêt avec les profits, hein, qui n'a pas écouté son cœur. Hein. C'est l'intérêt qui a primé sur le cœur. Hein. Donc c'est quelqu'un qui était assez, qui reconnaît qu'il a été très égoïste, qui n'a pensé qu'à lui, et peut-être, vous voyez, qui s'amusait un peu trop sur les réseaux, qui faisait d'autres rencontres, etc. Quelqu'un qui n'était pas très, oui, très mature, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas vu ses sentiments, hein, qui portait un masque, qui voulait peut-être même pas les voir, je dirais. Hein. Voilà. Hein. Et là, il a envie de rattraper tout ça parce que il a été dans, dans la négligence. Il a négligé cette relation pour d'autres relations certainement très futiles, et il n'a pas vu combien enfin, quels étaient ses sentiments, la portée de ses sentiments à l'époque. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Hein. Donc voilà, ici on a cette idée de j'ai trouvé la bonne personne, hein, une personne avec qui j'aurais pu construire. Alors je vous ai dit, ça peut être une personne du signe du Bélier, hein, ou vous-même vous êtes du signe du Bélier et l'autre du signe des Poissons, c'est possible. Hein. Mais ça n'est qu'une possibilité, hein. C'est pas forcément, faut pas s'arrêter non plus à cela, à ce signe du Bélier. Hein. En tout cas, donc, ce qui est le plus important, c'est que cet homme se dise, ben, j'ai rencontré vraiment la femme qui représente tout pour moi. Hein. Une femme qui est dans la bienveillance, qui est très maternelle d'un certain côté, mais qui a les pieds sur terre, hein, qui est capable de gérer toutes les situations, qui est capable de gérer ce couple, hein, vous voyez, c'est ça. On voit quand même qu'il accorde beaucoup de qualité à cette femme-là. Hein, c'est carrément, c'est-à-dire que c'est la femme qui est vraiment la bonne pour lui, hein, pour s'engager en quelque sorte. Hein. Il a trouvé la femme de sa vie, voilà, c'est ça ce que je cherchais. Mais simplement, bon, cette femme, il n'a pas vu toutes ses qualités, il n'a pas vu surtout ses sentiments. Hein. Et je pense que là, bon, il est avec le 6 de coupe dans l'idée qu'il n'arrive pas à l'oublier. Il est dans cette nostalgie qui fait qu'on ne peut pas avancer, qu'on n'arrive pas à avancer dans sa vie parce que cette femme, elle est tellement, on la met sur un piédestal, elle est tellement parfaite pratiquement, hein, que pourquoi on l'a laissé passer en quelque sorte. Hein. Pourquoi j'ai été dans cette immaturité émotionnelle? Pourquoi je n'ai pas assumé la relation? Hein. Pourquoi je n'ai pas su voir toutes ces qualités qu'elle avait, que c'était vraiment la personne pour moi, hein, la femme de ma vie, la femme avec laquelle j'aurais dû construire. Hein. Voilà, donc ici on s'en veut et on voudrait en quelque sorte bien, retrouver cet amour-là, mais le vivre, vous voyez, redonner en quelque sorte. Cette carte, elle a envie de se retourner, c'est-à-dire que là, j'ai envie de revoir cette femme, hein, et de lui apporter ce que je ne lui ai pas apporté, c'est-à-dire carte de bienveillance, hein, ici. Hein. On a cette idée, hein, je vais lui donner tout ce que je ne lui ai pas donné. Et regardez, c'est rigolo parce que cet enfant, il a un bouquet, il offre un bouquet. Hein. Donc c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, on veut se rattraper. Hein. On a été en quelque sorte qu'un enfant, un homme-enfant en quelque sorte, et on va assumer cette fois-ci, hein.
on va assumer, eh bien, on veut assumer en tous les cas ce retour et cette bienveillance qu'on n'a pas su donner auparavant. Voilà. Alors, très très beau tirage ici. Hein. Donc, je vais vous prendre une carte des anges de l'amour. Je vais conserver ce jeu pour ce mois-ci. Allez, on va prendre une carte ici. Traiter les problèmes familiaux. Ah, vous voyez, votre vie amoureuse tira bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors moi ce que je revois, c'est toujours aussi, c'est cet enfant. Je pense qu'ici, on traite ici les problèmes familiaux. C'est-à-dire, c'est peut-être cet homme qui a eu des problèmes dans l'enfance, qui n'a pas, comment dire, il y a eu cette immaturité. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui a été trop couvé par les parents, qui n'a pas assez travaillé sur sa maturité d'homme, hein, en quelque sorte. Et donc, il y a peut-être ici quelque chose à traiter. Vous voyez, on a parlé de karma tout à l'heure, donc de guérison peut-être de certains schémas du passé qui étaient des schémas toxiques, hein, par rapport à sa propre famille. Je pense qu'il y a ça ici. Hein. Il y a cette idée de... Il va falloir... vous voyez, on a ce couple avec cet enfant. Ce couple a l'air de prendre très en considération cet enfant. On ne sait pas qu'il ne faut pas être comme ça, mais on l'a peut-être un peu trop choyé, on l'a peut-être un petit peu trop protégé, et cet enfant, eh bien, il a eu du mal à grandir. Hein. Il y a cette problématique peut-être aussi avec la mère, puisque cette carte aussi nous parle de la mère, donc l'idée peut-être de difficulté à couper le cordon, hein, vous voyez, à grandir, à couper le cordon avec sa propre mère. Vous voyez, il y a plein de choses qui me parlent ici. Hein. Ici, cet homme, ben, je vous ai dit, il était dans l'immaturité émotionnelle. Et il recherchait certainement aussi plus une mère qu'une femme au départ. Hein. Et là, on voit quelqu'un qui est en train un petit peu de maturer, de grandir, de s'assumer, d'assumer la relation et de prendre sa juste place en quelque sorte dans ce couple. Hein, voilà. Après, bien entendu, attendez, excusez-moi, j'ai attrapé froid, hein, c'est le temps qui veut ça. Après, vous avez votre libre arbitre, hein, on ne dit pas ici ce que vous devez faire, hein, est-ce que vous devez, enfin pour l'instant, est-ce que vous devez accepter le retour de cet homme? En tout cas, on voit que cet homme, il a un karma réglé, hein, qu'il est en train de le faire, il est en train d'avancer. Et je pense que c'est tout à son honneur, mais bon, bien entendu, en attendant, il y a eu beaucoup de dégâts. Hein. Bon, on va pas se mentir. Hein. De votre côté, si c'est vous qui l'attendez, bon, ça n'a pas été très, très joyeux. Hein. Allez, on va prendre une carte ici. Alors, je vais prendre celle-ci. Donc, c'est, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, refusez d'absorber du poison émotionnel. Ah. Quand vous prenez les choses personnellement, vous devenez la proie des prédateurs. Ils peuvent capter votre attention avec la moindre opinion et vous administrer le poison qu'ils veulent. Bon, ici, il y a cette notion quand même que vous ressentez que cet homme, en quelque sorte, il a abusé de vous émotionnellement. Hein. Alors, on vous dit peut-être d'attendre que cette personne, bon, c'est peut-être pas l'idée, c'est peut-être pas de repartir immédiatement dans un couple, mais peut-être de voir ce qu'il en est. Est-ce que cette personne, elle a suffisamment maturé? Est-ce qu'elle en est encore à être un peu comme un enfant? Peut-être que cette personne, elle revient, mais est-ce qu'elle a encore cette idée de vous prendre comme sa mère en quelque sorte? Parce que c'est ce que je ressens ici. Hein. C'est à vous de ressentir les choses. Hein. Ici, on vous dit, faites attention. Eh bien oui, il faut voir si cette personne, elle a réellement changé. Hein. Est-ce que cette personne, bon, elle revient vers vous, mais est-ce que cette personne n'est toujours pas mature émotionnellement?
hein. De toute façon, vous allez vous en rendre compte, hein. Et puis peut-être que je dirais que le conseil, c'est peut-être ici de ne pas aller trop vite, hein. Peut-être si vous avez envie toujours d'être avec cette personne, de se retrouver, de parler, de apprendre à se connaître, hein, et de voir véritablement avec le temps si vous pouvez redonner votre confiance, hein. Voilà, c'est ça qu'on me dit ici, hein, de ne pas aller trop vite. Voilà, alors j'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouve donc, si vous le souhaitez, avec les Gémeaux, donc pour ce mois de septembre 2024. Je vous souhaite bien une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, hein. Je souhaite aussi que vous alliez bien. Alors, je vais revenir vers vous. Alors, peut-être pas cette semaine, parce que je vais m'en aller pour quelques jours à Lille, hein, chez ma fille, hein. Donc, je vais profiter en même temps pour aller à la fête à la braderie de Lille, hein. Ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Ça fait plusieurs années que je suis pas allée, donc là, bon, j'ai décidé d'y aller faire un tour, hein. Donc, je ne serai pas là. Je vais faire quelques signes là. Je ne serai pas là. Je ne serai pas disponible tout le temps, hein. Et je reviendrai plutôt à partir du 20, je pense. Je reviendrai vers vous, mais plus pour comment je veux dire, pour continuer ces signes, bien entendu. Mais en même temps, je vous avais promis donc un petit concours, hein, je ne l'ai pas oublié, hein, donc pour gagner des consultations gratuites, hein, donc ça sera plutôt à partir du 20, hein, parce que je compte revenir que vers le 20 août, hein. Donc j'essaierai d'avancer avant cela, bien entendu, dans les tirages de cartes, hein. Je pense que je vais prendre mon trépied quand même. Je vais continuer, hein, vous inquiétez pas, je ne vais pas m'arrêter, mais je ne pourrai pas tout faire, hein, donc voilà. Donc, ça sera surtout des tirages de cartes. Après, s'il y a des consultations, on verra, hein. Et puis ensuite, on reviendra sur ce concours que je ferai à partir du 20, certainement. À partir du 20 septembre. Voilà. Je vous remercie pour votre accueil, pour votre attention. Et je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.